Coppelia avec Fabien qui est mon époux depuis octobre 2008. Nous accueillons les cafés philo qui s'organisent tous les 2 mois. Ce mois-ci, donc, c'est sur la paresse. Le mois prochain, ça sera sur le café voyage. Pour ce soir, pour les cafés philo en général, les gens discutent entre eux pendant 1h30. Et ensuite, nous proposons à ceux qui le veulent, bien sûr, à venir dîner chez nous. On aura préparé avec mon époux 3 plats et 3 desserts en général pour une carte plus simple. Les gens peuvent manger tous ensemble et la soirée se termine comme ça. Moi je dirais, est-ce que si vous n'avez pas d'idée de départ, je pense qu'il va peut-être falloir définir la paresse, peut-être le péché. Et je me souviens que mon premier café philo c'était à Laon en 1992. Et c'était justement ce sujet-là, la paresse. Alors depuis 91, j'ai beaucoup réfléchi à la question et philosophiquement, je suis passé au stade de l'évacuation de travail. Je suis au tip-top. Le premier était péché. C'est le premier que ça s'appelle aussi la sédie, si je dis pas de bêtises. La sédique. La sédie. Il faut remonter aux Grecs et aux Romains pour comprendre ce que signifiait la paresse. Chez les Grecs, Cicéron disait que la paresse s'opposait à l'esclavage, c'est-à-dire que l'homme libre, le citoyen athénien, était un citoyen actif. Son temps de loisir, de disponibilité n'était pas pour le travail. À l'origine, je suis géomètre expert, je le suis toujours d'ailleurs, et j'ai commencé à organiser des cafés philo il y a quelques années, il y a 4-5 ans à peu près. Ce sont des soirées entièrement gratuites et qui permettent à des gens, à des personnes différentes de se retrouver sur un thème précis. Ce soir, c'est sur le thème de la paresse est-elle un péché, mais on peut aborder des sujets comme sur la liberté, sur l'éducation, sur tout sujet qui ne touche pas à la politique ou à la religion directement. Quand j'entends parler de paresse, que j'entends vos différents propos qui sont très intéressants, parce qu'ils m'ont titillé, j'ai l'impression que le mot paresse, il faut l'associer à un mot, enfin je fais une association avec l'espagnol, avec le mot parecer, qui veut dire en fait paraître. Paraître par opposition à être. Et pour moi, j'ai l'impression, là, je suis en train de découvrir que le paresseux, c'est celui qui veut paraître, être. On ne peut pas être paresseux et en même temps avoir des responsabilités et pouvoir s'en occuper. Donc c'est un peu un luxe en fait. La notion de péché, c'est peut-être le fait que c'est répétitif et que à force on dit bon, c'est bon, il ne travaille pas ou il fait jamais d'efforts, il est paresseux. Ça me paraît tout à fait légitime. Je pense que la paresse que l'on peut évoquer également, c'est ce qui a été un petit peu esquissé de ci de là, c'est le fait de renâcler à l'effort, le fait de ne pas aller au fond des choses, parce que quand tu passes une journée dans un hamac, mais tu peux passer une journée dans un hamac sans être paresseux. Pourquoi tu es allé nous foutre le péché dedans? Justement. Là, dans ce cadre, effectivement, la religion, on doit revenir à ça, les judéo-chrétiens condamnaient un peu cette jouissance de l'inutile. Et là, on peut parler de péché. Pareil, c'est un péché, tu ne voleras pas l'heure. Ils prennent ça au pied de la lettre et ils restent là-dedans. À aucun moment, ils ne réfléchissent et ils ne remettent ça en question. Donc, ces pauvres gens ne savent pas ce que c'est que la paresse, puisque de toute façon, ça leur est interdit. L'ascèse existe toujours dans les religions monothéistes. Le principe de la philosophie, c'est vivre sagement sa vie. Ce soir, je suis au Café Philo. C'est une structure que j'ai découverte il y a à peu près 3 ans. Je suis venu à Saint-Martin venir m'installer. Et puis j'étais à la recherche et plutôt une quête de structures où on puisse échanger et parler de différents thèmes. Et donc je suis venu la première fois à ce Café Philo où j'ai rencontré son président, M. Denis Blondel.
Et ces thèmes qui ont été proposés m'ont énormément plu, ces échanges entre différentes personnes de différentes cultures, de différentes nationalités. C'est un thème que j'aime bien parce que j'ai eu la chance de vivre à l'étranger pendant longtemps et des différentes communautés. Je pense que différentes communautés peuvent amener une expression, un échange culturel et cultuel très important.